Bonjour mesdames, bonjour messieurs, Karibu tena pa Arc-en-Ciel Télévision, mon magazine yenu, magazine yetu Okatanga à marche. Magazine proposé par les jeunes kabboulistes, LJK en sigle, ni structure et comme Ardev, parti politique cher à son excellence Jacques Kiaboula Katwe. J'espère que Shinami Mouinio et Léo, mon plateau, donc nous avons un invité de taille, un invité de qualité. Quel honneur, quel plaisir de recevoir le patron de la mobilisation Ardev. Il s'agit bel et bien du docteur Jean-Ric Ouamoulongo à qui bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour chers camarades, bonjour également à ces millions de personnes qui nous suivent à travers vos ondes. Donc c'est un plaisir de partager avec tout le monde. Ni furaha sana kugawanya mahabari, information na bantu tuko natufata. Voilà. Tunapiga tena aksanti kwa hiyo mwito et ça sera toujours un plaisir. Voilà. Tunabakumbusha yeye du docteur Jean-Ric Ouamoulongo, président du département de mobilisation de Ardev au Katanga. Donc il est le patron au département de mobilisation, on l'appelle bien les guerriers de Jacques Kiaboula Katwe. Donc il est au four et au moulin. Bando Wapenzi, il est là avec lui. Nous allons essayer de développer tout au long. Il y a un magazine, Mamboko Yamingi, nous à comprendre que au Katanga marche, nous sommes là pour vulgariser, accompagner, mais aussi défendre les actions du gouverneur de province. C'est pourquoi on a dit déplacer du Akuya ou Ichika comme ma question, Mbarimbarile, tout à Moulisa. Sans plus tarder, question comment se porte Ardev de manière générale? Action pour la rupture et le développement, en abrégé ARDEV, c'est parti politique qui est né il n'y a pas longtemps, qui a totalisé, je crois, une année maintenant, qui est parti aux élections avec une préparation de moins de 4 mois, et qui a su démontrer à la face de toute la RDC. Donc, on a parti Nazari quoi? Kama ni 4 préparé kwenda kwa élection. Inaenda kwa élection, non seulement que le parti est allé aux élections, mais inaenda kwa élection, après il a donné un résultat rocambolesque, comme on dit en français, donc résultat muzuri. Parce que si on a comme en français, ça c'est la fin qui justifie le moyen. Donc un parti politique qui est allé comme à élection, inaenda kwa élection, à part la suite, parti politique, grâce à regroupement et à ARDV allié, étant aussi mosaïque à IDPS, il a produit Léo 8 députés provinciaux, 8. Un gouverneur de province, un sénateur, des ministres aujourd'hui, et que sais-je encore, parce que la vie continue. Donc ARDV se porte très bien sous la houlette de notre président national et autorité morale, le camarade Jacques Kiaboula Katwe, qui est secondé également par son secrétaire général, M. Hubert Mwamba, et les 2 secrétaires généraux adjoints, M. Jean Saka et l'honorable Jean-Paul Mwenge Tchanda. Et également au niveau de la province du Haut-Katanga où nous sommes sous la houlette de notre vaillant secrétaire exécutif fédéral David Daoute Katwe. C'est celui-là qui a le bâton, qui a le bâton de commande, et qu'on a tout dirigé Muzuri Sana. N'en déplaise qu'on dise que la santé, en tout cas, est si pas meilleure, tout quand même en bonne santé, en tout cas, nous sommes en très bonne santé. Le parti ne fait qu'émerger aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, parce que c'est toutes les communes qui ont connu ARDEV, en tout cas, les gens débouchent de partout. Pour ARDEV, les adhésions massives se font presque au quotidien. Il n'y a pas que ça, ARDEV est représenté dans tous les territoires, les sites et territoires de la province du Haut-Katanga. Et il faut vous dire que c'était une symbiose, parce que nous avons un député qui est élu dans le Sakanya, un député qui est élu à Kasenga, 2 députés qui sont élus à Kipushi, nous avons des députés qui ont été élus ici, à Likasi, n'en parlons pas, et Kambov également. C'est pour vous dire que c'est un parti qui est partout. Donc, en tout cas, la santé elle est bonne et l'avenir est très prometteur. Voilà. J'espère que vous avez suivi, mesdames, messieurs, la bouche autorisée. Moi, je suis déjà, dès l'entrée des jeux, ma précision exacte. Il y a parti politique Ardev. Parlons des ambitions et des objectifs. C'est vrai que l'objectif, il y a ma partie politique, il y a une conquérir pouvoir, ainsi de suite. Mais vous, quelles sont les ambitions phares? Qu'est-ce que la population haut-katangaise peut retenir? Il y a Ardev et aussi les Bakinga n'a traîné jusqu'à là, ma foi, ils peuvent encore venir. La grande prédication, il est comme en français, ça, le leitmotiv, c'est le cheval de bataille, si vous voulez, c'est la lutte contre les antivaleurs. C'est pourquoi nous avons le A, le R et le D. Voilà. Ça signifie action, c'est un appel. Au Congo, tout quoi habitué,
À un certain moment, on était plus habitués. Oubliant que la cause de la RDC demande l'apport de chaque citoyen. C'est ça. Donc, nous voulons convertir tout citoyen congolais en acteur majeur pour le développement de son pays. C'est-à-dire, nous devons être tous en action. On doit être acteurs, on doit poser des actions. Mais les actions peuvent être définies en deux sens. Il existe des actions que nous posons pour détruire. Oui. Exemple des gens qui détournent des millions de dollars, des gens qui pillent le pays, le trésor public par exemple. Ce sont des actions bien sûr, mais lesquelles actions sont très négatives par rapport au développement. Plus nous allons continuer à arranger le pays et tout. Plus tutaanza kuiba makuta ya leta, plus kimukini kitaanza kurudia kwa Mukongo, nyama sasa tumkoseaka Mungu. Mais nous, à notre niveau, les actions dont nous appelons de gens, ni ma action, il t'appelle Congo pour développement. Ouais. Raison pour laquelle, c'est basant sur la philosophie de ARDEV, sous le leadership kiabouliste. C'est-à-dire, nous avons un patron, nous avons un chef, nous avons une autorité morale, nous avons un président national qui n'est pas allé, ma français, oh, j'étais, tu étais. Non, non. Voilà. Lui est allé droit. Il a dit, pour que tu atteindre apogée à développement, nous devons rompre contre les antivaleurs. C'est pourquoi on vous dit action pour la rupture. C'est-à-dire, pour atteindre le développement, il faut passer d'abord par une étape qu'on peut appeler rupture. Kukata kuachana na bubaya. Kuachana na buiji. Mukongo ba muiji beko ba minga. Pana beko mukasa pe bengine beko mukasa pa ni mandene ma $300. Aba muiji ba mabiti bya climatiser aba beko na toka mamambo yi. Aba muiji aba donc ouais to ache buiji le détournement que vous appelez en français. Parce que ouais qui kongola kaloko bien ukura mutu $100 bataita muiji. Celui qui détourne des millions à Kinshasa est appelé détourneur. Or tu vas te mukia ko to ba muiji. Donc il y a des gens toi tu buiji. Toi, il y a également ce qu'on appelle les discriminations ethno-tribales. Aujourd'hui, il est difficile, surtout dans la communauté, dans les sphères telles que le Katanga en général, vous allez trouver qu'il y a des gens qui créent une forme de haine tribale, de discrimination. Et en faisant, vous allez remarquer que nous perdons petit à petit les racines des valeurs congolaises. Congolaise veut dire ce pays dont Lumumba Rikufouya. Ces pays donc, à Savou, ces pays dont les martyrs sont morts, donc vous devez comprendre que nous, la philosophie, c'est appeler les Congolais à rompre contre des antivaleurs. Ouais. C'est rallier derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout son programme. Vous avez suivi les 6 piliers prioritaires du programme du chef de l'État, quinquennal du chef de l'État. Donc, si et seulement si les Congolais doivent comprendre et s'allier et s'aligner également derrière la vision du chef de l'État, vous allez voir que ça va aller. C'est cette vision-là du chef de l'État que Jacques Aboula amène dans la province du Haut-Katanga. Travaillons derrière le chef de l'État, rompons avec les antivaleurs et demain sera meilleur pour la RDC. Je vous appelle évangéliste politique. Sans commentaire, j'espère que les téléspectateurs viennent voir déjà, c'est important parce que vous avez quoi évangéliste politique. Docteur Jean-Ray Kwamulongo. Slogan, c'est encore possible. Il n'a pas wapi. Vous devez comprendre quand on dit Ardev, non, vous devez comprendre qu'un homme déterminé n'échoue jamais. C'est ça. La détermination, c'est une aspiration. Et l'aspiration, c'est ce que vous appelez foi. Okay. C'est-à-dire, à un certain moment, on se dit, bitabamba paka. Ou le monde, on a se maka bitabamba, parce que ata anate soit djebinabambaka paka. Ni muntu ula nafika mu niveau na dénigrer, mais muntu ula naka na vision ya ku persévérer à Chichindwaki. Donc, vous devez comprendre jusqu'à X niveau que nous disons, nous ne sommes pas de ceux-là qui maudissent ces pays. Aïki pays à qui t'endaka fashi tu kiuzisha tukabulana talar. Non, non. Et il y a des gens, je vous dis, bon, je ne les condamne pas ici, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des situations très macabres. Ina muvunja moyo à tel point chipenda ta kuitiwa tena congolais. Non, ça arrive. Mais du moins, nous devons, exactement, je vais vous donner un exemple. Nous avons eu la chance d'avoir un bon président de la République. Il est venu, il y a des choses qui ne se faisaient pas avant, mais aujourd'hui ça se fait. Même dans le domaine de la presse et communication, aujourd'hui tout le monde peut passer, aujourd'hui tout le monde peut parler, même peut passer sur le plateau, même traiter les présidents publics de tous les mots sans être inquiétant. Donc je voudrais vous dire par là que nous, au sein de ARDEV, nous, derrière Jacques Yaboulakatoué, nous nous disons, c'est encore
possible. C'est-à-dire nous croyons en un Congo meilleur, un Congo prospère, un Congo où il fait beau vivre avec un esprit de lutte contre les antivaleurs. Donc voilà, c'est pourquoi nous disons c'est encore possible. C'est encore possible, mesdames, messieurs. ARDEV, c'est encore possible. Je l'appelle évangéliste politique. Il est là, docteur Jean-Henri Kwamulongo. Puis commençons mon politique à pas Inamisa. Terminé, tu allais au Ninini, je crois trop quoi mon introduction, mais vous avez suivi déjà. Comment accompagner Jacques Kiabula Katwe dans son second mandat. Tu as dit mon mandat à Kwanza. Commentaire il est mon isouika, un argument positif. Qu'est-ce que la population katangaise peut retenir aujourd'hui de manière générale Mobili Kiabula Rifouania? Parce que certains disent que non, voilà, ainsi de suite. Tu as dit mon premier mandat, avant tu mon deuxième mandat, je suis chez ma stratégie, ma action et le monisme mené. Donc voilà, donc tu as dit mon premier mandat. Quel commentaire que vous pouvez faire en termes de gestion de Jacques Kiabula Katwe? C'est tellement important. Je crois que, sauf pour les Ivoiriens, c'est-à-dire les gens qui portent les yeux sur leur tête, mais qui ne voient pas parce qu'il y a une obstruction entre les nerfs optiques et les cerveaux, mais pour ceux-là qui raisonnent réellement, vont s'accommoder et vont m'appuyer. Voilà. Cette province, il fallait que Jacques Kiabula arrive dans cette province du Haut-Katanga pour que tu aies qualité Mouzouri d'un leader. Voilà. Parce que dans ce pays, nous avons connu tous les leaders depuis l'époque de Zamani, depuis 1990. Beaucoup ont véhiculé dans la province du Katanga à l'époque, mais il nous manquait des critères valables pour confirmer que Unjo leader Wabiakweri. Il fallait que Jacques Kiabula vienne. C'est là que je l'ai surnommé El Professeur. Donc, El Professeur. Il fallait accouiller. Donc, je vais vous dire une chose. Il est arrivé au pouvoir, Jacques Kiabula Katwe. Il arrive. Qu'est-ce qui a été fait? Il y en a beaucoup qui ont été réalisés, beaucoup d'actions, voulais-je dire, ont été réalisées. Mais je vais vous épingler quand même lesquelles Jacques Kiabula a réalisé dans le Moutou Tabishaka. Je vais d'abord commencer par le plan infrastructurel. Je vais vous dire sur le plan des infrastructures routières en l'occurrence. Tu as pas gouverneur Mouo Katanga tatufanyaka bitu bya vile. Donc depuis Tourizarikwaka par exemple, chaussée de Kasenga ya Jacques Kiabula inapita ya Belge. Ah bote ba monsieur Fridon, ba monsieur ba bale bote turuyaka. Aba kuyengaka chaussée de Kasenga comme chaussée. Non, c'est akuna nana te contredire. Oula te contredire. À moins kama eko naona bya vision. Si tuko na sabile tuko naona palpable. Donc muzungu ashengaka balabala c'est Jacques Kiabula. Ashakuwa kako. Lequel? Vous allez me citer qui? Tuko batoto ya Bel Air tulikomela en Bel Air. Chaussée tunaiua na mateso yayo yote. Tunnel tunaiua na mai. Tunnel tunaiua papa shi wengine tulikomela mwile mai tina ti tunazalia mbatoto. Donc je dois vous dire que sur le plan infrastructure, je ne parle pas seulement d'une seule référence. Je voulais juste donner qu'à titre illustratif. Donc aujourd'hui, regardez les qualités des routes construites par Jacques Kiabula et son gouvernement. C'est ça. Mon frère, ni mabalaba, la bonne baranza kutulandaka zamani peko neba beni kiwele, mumwaka mwa bana yaribite 2 fois et demi. Abana hivi intu baranza ko baka mabalabala bana ifanya crépissage kabulimbolisé. Donc on a kabulimbo ile tunaitaka goudron mu français ou asphalte mu français difficile. Bon bana weka crépissage. Et dans le compte de l'État, les millions de dollars sont sortis. Le Katanga a connu des gens comme ça. Presse ou chipi, mais les journalistes n'y tentent rien. On a fait kintu banalamika. Mais en soi, il est réglé et après 3 mois, donc vous allez comprendre que nous étions plus flattés par une forme, je ne sais pas, de fanatisme ou de démagogie. Mais ce qui est vrai, c'est que Jacques Kiabula nous a prouvé aujourd'hui. Personne ne peut en faire autant. Vous comprenez un peu ça? Banatengeneza Kasavubu, tina leo Kasavubu iko saba alitengeneza jana. Vous comprenez? Banatengeneza sendwe iko paka. Leo bamukatuba banaona kaburimbu papa. Katuba yona kaburimbu je crois numa 1900 si je me trompe pas, ma 52 peut-être. Tena ni kaburimbu akakipande tout peut-être, ma 52 1952 ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui les gens de la Katuba peuvent se frotter le nez pour dire nous avons un Congolais. Un citoyen congolais qui est venu travailler au bénéfice de sa population. Donc, à tout cas, mais les affaires de l'État, c'est pour l'intérêt communautaire. À part ma balabala, docteur Jean-Henri.
Non, il n'y a pas de problème. Tenez pour l'épaule, il est quoi mon infrastructure. Tout ce qui mais non, c'est tellement important d'en parler. Sur le plan infrastructure, ne vous en faites pas. Combien d'hôpitaux et centres de santé ont été construits? Mon programme, il y a gouvernement. On venait d'inaugurer il n'y a pas très longtemps. Ça m'a bien ça tu n'as bien ça comment tu vas il faut que tu non, vous voyez, il y a des centres de santé qui ont été construits. Ou il y a des centres dans secteur Yote. Ici dans la province du Haut-Katanga, il y a des centres qui ont été construits. Donc avec le moyen de la province, sous la vision d'un homme, un homme intelligent, un homme prévoyant et clairvoyant en même temps, Jacques Kiaboula Katou. Donc ça a été fait, mon frère. Il faut quoi naya. Si kuchambula je kabula kuna mchambula membabala ba yetu mule njoo kuna dukiamo njoo kuna tembea unaluwea kuna mchambula kabula me wewe leo unaanza kutoka 5 minutes comme Rwashi. Non mon frère, il faut être sorcier. Il faut être mouloji. Mimi naangalia ni bâtiment ça bata inaugurer njoo bijou tout mino na ile. Tu sais Belge ariachaka Kongo ashikwanzaka sema muokatanga mutakuwa kata assemblée provinciale. Combien sont passés des gouverneurs avant Jacques Kiaboula, mon frère? Hakuna tu ba. Hakuna gouverneur d'atoka wapi ule anaanza kuanzia hata ba député. Leo anatocha bijou. Papa leo député chaque député kona bureau yake. Hapana baka yake. Tina ya ba assistant. Au-delà de tout, attention climatisé na tengeneza qualité ya po. Ba député banaanza kutraiter mambo yetu kumiotoka unafika pa portière anashusha likalashi. Ndio na kwa non, tu étais, je suis. Mais aujourd'hui moi, je peux t'affirmer, moi, je peux te confirmer aujourd'hui que bientôt, là, c'est l'inauguration du bâtiment abritant l'Assemblée provinciale. Mais il fallait que, pas comme maman qui a fait Kaboula Mouzale, je tourne bien Ivi, parce que quand je suis Mouzale, voilà. Combien sont passés? Combien? Hapa mbele tuko na mambo ya IGF kuko ma patrouille financière kuko biote. Muntu eko nafanya vile. Alafu bale balitumika kama politiki IGF ashikuwaka natumika. Patrouille financière haikuwaka ko balipataka bingapi. Voilà, mimi kwa mesha. Donc il fallait que Kaboula existe, du tout yeke bananza kutulanda. Ça d'abord sur le plan infrastructure. Je vais te choquer un peu plus. Je vais aller dans le cadre de l'énergie. Tu sais que depuis que Kaboula est au pouvoir, plus de 20 villages ont été électrifiés. Vous qui avez étudié, non, c'est tellement important. Et vous qui avez étudié, vous le savez très bien que le développement vient avec deux choses. L'amélioration des infrastructures et l'énergie, particulièrement le courant. Munajua mwe botatani ka village kaje bakiweka courant. Muntu atakunya kama ikabaridi, muntu ataweka ka senglas, anaongeza pona ka yaourt. Anachunga na tutomson du tushioze. Mais je vous dis, allez aujourd'hui à Luambo. Vous allez trouver un courant de bonne qualité, mon frère. Quittons ici, Shimama Pakapolo égard. Ou qui penda wende na kuma alentour, utakuta courant ikwako. Si tu veux, je vais aller avec toi jusqu'à côté de Lubumbashi, ici à Kamilombe. Mais vous allez voir qu'il y a du courant dans un village. Donc les gens croyaient mon que... Mon frère, qu'est-ce que Kiaboula a fait? Du Léo, tu as sema na ma village, mutaingia courant. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tu as, où sont les villageois à Mukura? Tu as dit pas Kukamina? Villageois à Mukura, tu as dit pas Kukamina pour le grand chef. Mais aujourd'hui, on appelle ça les bourgeons ou les bourgs, hein, je crois en français, les villages qui alentour, qui environnent une ville. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on peut être villageois, mais village, il y a courant, papa. Village, il y a courant. Donc, il fallait que Jacques Kiaboula Azarikwe, aujourd'hui, non seulement qu'il a électrifié plusieurs endroits, non seulement qu'il a électrifié des bornes fontaines aujourd'hui. Il fallait que Jacques Kiaboula vienne au pouvoir pour que les habitants de Sakanya, papa te maï. Sakanya ya kwa na maï, mon frère. Il fallait à Kouya d'y impliquer sérieusement. Et aujourd'hui, vous allez à Sakanya, il y a l'eau potable. Les gens peuvent du moins se frotter le main et prendre une eau qui répond à la qualité. Donc, vous comprenez qu'il fallait qu'il y ait il n'y a pas que ça. Oh, l'insécurité. Oh, il vient à tu m'as demandé les actions. Papa, tu as binto. Ah, papa, toi, de sécurité. Est-ce qu'il est de l'obédience? Il est de l'autorité ou du privilège d'un gouverneur de doter le système de sécurité des engins. Non! L'armée est approvisionnée par son ministère. Par son ministère de titel. Qu'on n'en disconvienne pas. L'armée est là. Mais aujourd'hui, en province, combien de véhicules Jacques Kiaboula et son gouvernement a
pu mettre à la disposition de la police et de l'armée, bref, de tous les systèmes sécuritaires. Quel est ce gouverneur qui a déjà fait ça? Nous trouvons ma miotoka, ma Land Cruiser Pempa 9. Inashimama pale mko na ikonte unaanza na kuchoka. Kikozi kinakomama kwamba kukonte ma Land Cruiser. Aujourd'hui kama mnaonaka beko nda kupresenter babandi ku gouvernorat. Mnaanza kubionaka sana sana. Mwa mnaonaka mkatanga mbona presenter babandi hivi banaanza presenter mashiku. Amwikiri kuna motiver na service de sécurité. Ya prime kwako. Muna mama hapana ile watu lambao kwa gouverneur mwa zamani kuna pita mimi nasema kama mna mama mtu mnakia kwa na $500. Mwa bukweli bulimusha mkamva wangu. Anaenda kudenoncer mtu $500 abampatie yenyewe. Donc je dois vous dire la vérité que si nous voulons reconstruire ce pays, nous devons chercher des pièces rares comme Jacques Kiabula Katwe. Ce sont des pièces rares. C'est-à-dire, ce sont des choses avant, tu n'as pas Kurilanda, tu n'as pas politique, mais quand Kiabula est venu, tu n'as pas comment il fallait pas Kiabula Akouy. Docteur Jean-Ri Kwamulongo, guerrier. Non, si vous voulez, on peut en ajouter parce qu'il y en a beaucoup. Pour votre information, la province du Haut-Katanga, c'est la seule de la RDC qui a un grenier agricole. La seule. Un grenier, on appelle en Zambie, dans des pays anglophones, on appelle National Reserve. C'est-à-dire la réserve nationale pour d'autres pays. Le Congo n'a pas de réserve nationale. À moins peut-être partant du projet du service national, peut-être, on peut avoir un jour un grenier. Mais il fallait qu'il y ait un couille, non? Mukatanga turiwaka bantu walikuyaka turimeni munaona ina vile turime banaleta na matrakter ina véhiculer pa poste pale matrakter na makami ona yonaka tena ile mabeli yote lipitaka pa poste unesha yonaka bantu walikabula na trebo matrakter yenye usha yonaka tena wapi mkubwa Kazembe veni après anapika village agricole unaokia bana ukachaka bulongo na unaanza kulima koto wako mais tu peux avoir ta terre, mais si tu n'as pas une bonne semence, un bon intrant, il n'y a rien qui va devenir. Le gouvernement donne, on dit la subvention agricole, on a pas 10% papa, aux grands fermiers jusqu'aux petits agriculteurs. Aujourd'hui, on en donne. Mais aujourd'hui, nous avons des stocks qui concurrencent cette année. Depuis 4 000. Donc aujourd'hui, c'est grâce à un homme qui a raisonné. Mais malgré tout ça, est-ce que vous savez que la province du Haut-Katanga, c'est la seule province à avoir une bourse provinciale? Okay, ça, oui. Donc, on a ça, Mutoto Wakiri, avec 80% va étudier, va continuer ses études universitaires gratuitement. Mufundisha batoto yenu bakona akiri. Donc, Mutoto, comme on a akiri, et qu'on a bâti ça quelque part, il y a un homme qui s'appelle Jacques Kiabula. A déjà prévu mon avenir. Puis qu'on a dit pas moi pour dire comme ça. Je te dis, l'année prochaine, je ne sais pas quand tu as dit à Tena. Ni profiter de la gamma la pire. Donc, vous allez comprendre que nous avons un gouverneur. Nous ne disons pas ça parce que nous sommes de son côté. Non. C'est ça. Mais si un homme va œuvrer pour le développement de sa province ou de son pays, mais disons Amen, mon frère. Amen. Disons Amen. Il n'y a que le diable qui n'aime pas la lumière, mon frère. Si tu veux, je vais ajouter, il y en a beaucoup. Non, merci, Tunashiba. Mesdames, messieurs, ni docteur Jean-Ri Kwamulongo, patron au département mobilisation. J'espère que vous avez suivi. Nous, on l'appelle les guerriers de Jacques Kiabula. Donc, ni matière, quoi pas. Tashtuka magazine inesha atuabamba ma poignée na kusema. Docteur, mimi nashinda me poser une question par rapport à accompagnement à gouverneur de province parce que vous avez presque tout dit. Je me dis, Moïse c'est comme mandat parce que vous avez beaucoup parlé. Est-ce que c'est vrai que gouverneur de province alibamba aspect à mingi. On a relevé pas ma infrastructure et tout. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ou quelles sont les stratégies il est Mouchakweka en place nous avons accompagné gouverneur Moïse Segomanda à Weze à Pitiche afin de na bia kupita bila alifanya mo premier mandat. Kama unasema tuweke ma stratégie, c'est comme si unataka kuniweka nifundishe na ba politiciens bengine parce que ARDF ni masomo quand même. Voilà. Le programme quinquennal du gouverneur est tracé sous 3 axes. Nous avons été avec vous dans le bâtiment du 30 juin. Je vous ai posé cette question peut-être tout Jacques Kiabula Belgique ou Suisse. C'est possible? Avant Transa Kutamania Kinshasa. Mais quelqu'un qui connaît Lubumbashi aujourd'hui n'a pas convié Kinshasa. Moi je me rappelle quand on était encore jeune à une certaine époque,
on pouvait prendre l'avion pour aller passer le week-end à Kinshasa. Parce qu'on se disait que c'est à Kinshasa où il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, quand vous demandez à Wamulongo, tu es au Kinshasa, il y a quoi à Kinshasa qui est il fallait. Pourquoi il n'y a pas de période à Kabula? C'est pour vous dire que quand Mwangari a poussé ma immeuble n'a poussé Mwangari a ma immeuble n'a poussé. Mwangari a ma building, ma immeuble n'a poussé. Il n'y a pas de problème. Dieu, tu m'as dit il faut qu'on a chef ou bien. Tu n'as pas chef, pas commissionnaire. Tu veux faire quelque chose, commission Yangundani. Tu veux faire. Mais aujourd'hui, nous avons une fierté. Lorsque vous avez une autorité, je vais investir dans la province de Kiabula, je vais investir. Et je vais vous dire une chose. Le gouverneur a présenté son programme qui avait 3 axes. Et ma axe yote ya programme ya gouverneur, il dit accommoder, il dit assimiler 6 axes principaux, il y a programme, il y a président de la République, programme quinquennal. C'est-à-dire, il a démontré encore une fois de plus à la face de tout le monde que Jacques Yabula demeure le meilleur élève de Fachi Béton. Vous comprenez un peu ça? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parachever ce que nous avons commencé. Parce que quand vous êtes en train de parler aujourd'hui, peut-être mon cadre a vulgarisé ma action gouverneur de province. C'est vrai qu'aujourd'hui, Kiabula fait des trop, mais il croit ça un peu. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? On a eu tout qu'on a chef moya, où l'on a préféré kusema par les actes. C'est ça. Il parle moins. Cheikh Kiabula parle moins. Ça je sais, oui. Mais c'est mieux de parler à travers les actions. C'est ça. C'est pourquoi on a un ennemi comme Analewa sana na quoi tout Kiabula ça ni boulevi boule nous tout bien qu'on a connu. Donc vous devez comprendre à un moment que les actes, il y a programme, il y a gouverneur, mon a incombé, mon copitu il y a la sécurité, la promotion de l'agriculture, l'encadrement, donc la promotion du droit de la femme, son encadrement et tout. Il y en a beaucoup. Et il est Max Yote, Aïna Yassasa, il avait déjà commencé. C'est pourquoi, au cours du 2e mandat, lorsque nous étions encore en compétition, nous avons dit qu'il fallait que Jacques Yabula aïche Bile Arianza. Vous allez voir que je suis en train de louer et remercier tous les députés provinciaux qui ont compris que cet homme, c'est une tête. Nous devons lui permettre, lui accorder un 2e mandat, une 2e chance aïche Bile Bintou Arianza. Donc aujourd'hui, Kiabula s'est inscrit et il tiendra sa parole à honorer son engagement vis-à-vis de son programme. Et nous, quand je dis nous, ce n'est pas seulement ARDF, c'est toutes ces caucus-là, c'est toute cette grande famille de l'Union sacrée, de la nation Okatanga dont il est le coordonnateur. De s'allier derrière l'homme qui incarne réellement la vision du chef de l'État dans sa province et l'accompagner à la matérialisation de cette vision. C'est-à-dire, à lui seul ne peut pas, nous devons être une grande synergie. Où il y en a bamba ou il y en a bamba ou tout n'a yanga mukini. Raison pour laquelle vous avez vu un gouvernement provincial qui est sorti. Baoukou bekwako, tunachangana pamoja. Mswahili banasemaka kilole kimwa kwezi kuwa nchawa. Moi ba mu français munasemaka ça du choc des idées jaillit la lumière. Oui, aleta akiri binendelea. C'est ainsi que nous tous nous liguons derrière le patron de la province, le meilleur élève de Fachi Béton. Nous nous disons avec Jacques Yabula, nous pouvons faire mieux. Je vais vous donner un exemple illustratif. Le Grand Katanga était démembré à 4 provinces. Personne ne s'attendait au résultat présidentiel en compétition que le Haut-Katanga sortirait la première province à voter ardemment pour Fachi Béton. Mais je vais vous affirmer aujourd'hui que le Haut-Katanga a voté Fachi Béton à 30,60%. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Demande-moi la seconde ou la 2e province. C'était le Lualaba avec 11. Mais quel écart! Nous avons vu même l'accueil du chef de l'État. Donc il fallait, Jacques Yabula en sa qualité de coordonnateur de l'Union sacrée de la nation Haut-Katanga, se mettre là, conscientise, sensibilise, se place derrière le chef de l'État et le résultat était... Voilà. Partant, il est réaction. Je veux qu'on a lecture. Il est Mouniz Koufouania par rapport à ma sortie médiatique. Il y a des députés Béniné Tonashkia. Ça va. Bon, il y a des députés, j'espère que vous suivez, il y a des députés. Ça va, comme Kasoumbale, ça, Sakanya et consort. Non, non, ou député Isaac Chiswaka Kasoumbale, ça. Voilà. Je le comprends. Ninduku yangu nyanza bu député. Peut-être à Chiabiou a bien. Pourquoi moutou na ringi apaka vile mouiki vota.
anaingia na yeshi ayua bintu mzuri, il faut kumcomprendre. Wao sio unaka député kuna sasa munipe ministère député, parce que kama uko député uliyua uko tu na kichwa bia unayua utayua sasa pa kukabulana mabichi. Voilà. Inaikalaka ni ma regroupement politique ou bien ma parti politique. C'est ça. Njo inatumaka tina manda. Voilà. Shie parti Kitoyo. Tunatuma manjina kama ni tatu patoke ministre moya. Si ndio vile binakalaka na wewe uko journalist unabiyua. Ndio vile binakalaka. Asa kama uyua sasa ndio vile banakabulanaka. Sasa juriko député talomba ale. Munipatie ministre. Ndio ashibiyui. Ashibasa ndio vile binatwitikanaka. Et en plus, est-ce que un député vraiment ou la na yua bu député anaweza kusema sa mpatie Kasumbalesa ministère? Non, ataenda ni kufami politiki yake. Na mkota yako, est-ce que unawaka kota ya muntu? Kota umuo Katanga. Ni IDPS, ARDF, DZATDC. Joba nene muo Katanga. Après ndio kunafuata haba kiloko nabo. Voilà. Donc wawezi kutoka munjina yangu mie banipe. En plus vous devez comprendre que jusque là, je suis allé fouiner. Je suis allé fouiller subdivision administrative ya gestion à IDPS. J'ai trouvé que Kasumbalesa iko ni fédération ya Kipushi. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une lettre qui va me contredire. Malgré que bantu banaji opposé, mais ni rien da kusoma. Voilà. Est-ce que tu es passé indépendant ou tu es passé, vous comprenez ça? Oui. Indépendant ou sur la liste IDPS Tshisekedi? Eh bien, si tu es passé sur la liste IDPS Tshisekedi, ceux qui proposent c'est IDPS Tshisekedi. Donc, comprendre que ndugu yangu Isaac Tshiswaka, nilikuwa kama alikuwa hata kumbele yangu, je devais kumweka tu na mujeta block note. Juu nimufundishe binaikalaka je. Juu unaona mtu kama kwa entouré na ba TikTokers, unarisikia kutokela TikToker indirect. Donc ni mambo kama mimi nampata, peut-être kumsaidia kwa sababu binaikalaka ni hivi bila kunafanya ni vya kundoto wa kukuvotaka wewe Tshiswaka Tshiswaka. Njina kule rienda ni IDPS. Donc unapaswa kusema ni IDPS ndio iko na lomba ba député. Ina wewe ulamuka sa munipe ministre. Voilà. Donc nika kitu kama il faut kumsaidia kumfundisha. Hata kama kwa professeur kupembeni yake, mitabalomba mumsaidie ko sana, mnamweka hata pakiti ka plastique. Mumsaidie ko sana juu apandishe ko niveau tu ni député ba kwetu ndio na situ comme vya kivota. Merci beaucoup docteur Jean-Ric. Donc des messages forts pour les détracteurs boti. Jacques Kabula. C'est une façon de déstabiliser. Hein, non, pas du tout. Kabula n'aime pas ça. Oui. Kabula, unajua kudiriger mzuri. Oui. Kama unafanya nkosa, muntu anadénoncer. Haina bukonzi. Ni kukusaidia ufanye nini? Urudie. Parce que même la Bible dit ton bâton et ta houlette me rassure le chemin. C'est ça. C'est-à-dire une fois on peut diriger. Parfois si tunafanya nkosa, muntu anadénoncer. Ni juu ça urudie nini? Munjia. Mais hapana kufanya ile tunaita la mythomanie. C'est-à-dire on prend des choses qui n'existent pas comme les rendant réels. Voilà. On appelle ça un comportement maniaco-dépressif. C'est-à-dire c'est une forme de dépression. Merci. Donc il faut que ça aide. Donc Kabula comme munjia na iko natumika bien. Il bosse bien. Merci docteur Jean. Mon cher Tambuka. Merci docteur Jean Komulongo. Merci. Comme téléspectateurs, téléspectatrices, moi boté mon quoi branché, mon comprendre ni au Katanga marche, jeune qui a voulu se parler, donc bégo capable de défendre patron ou ARDEV, autorité morale ou ARDEV. Tout la qui a voté. Docteur Jean-Ric, président au coucher faut tout direct. Moi ARDEV a toujours comme on a 2-3 personnes qui et puis tout conclure déjà tant il est innocent. Mais moi toi par j'ai kabla talamkia mangine na. Quand na fati béton. Voilà, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Ciao.